Bienvenue à tous et merci de votre présence pour cette nouvelle rencontre de l'Institut de la gastronomie végétale. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui autour du chef Régis Marcon pour cette rencontre sur le thème de la gastronomie végétale. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, cette passion de légumes, comme on l'a tous, hein, les chefs, hein, je pense qu'il n'y a pas les chefs qui sont non légumes ou pas légumes. Elle vient, comme chacun d'entre nous, un petit peu de notre enfance, qu'on le veuille ou non. Ce qu'on a pu manger pendant les repas dans la famille conditionne beaucoup la façon dont on cuisine aussi. Ça, c'est important. Et je me suis professionnellement, ce qui m'a intéressé le plus, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, certainement, je voulais pas faire cuisinier. Pour moi, là, ce qui m'intéressait, c'est le sport et puis l'art plastique en général. Et j'ai eu la chance de rencontrer un chef qui m'a donné envie de faire ce métier. Alors, qu'est-ce qu'il en reste du sport lui-même? Deux choses. La première, bah, je suis dans un sport où on est en contact avec la nature. J'étais moniteur de ski de fond, donc ski de randonnée. Donc, on est en rapport avec la nature tous les jours. Et puis, dans ce sport en général, on accompagne des touristes ou des skieurs, mais on leur fait connaître l'environnement. Donc, ça, c'est quelque chose qui crée une fibre chez, chez une femme ou un homme quand c'est son métier. La deuxième, j'ai eu la chance pendant mon armée, puisqu'on faisait encore l'armée à une époque, d'être pendant quelques mois au service de l'équipe de France de ski en cuisine. Et j'ai eu la chance de côtoyer, on appelait à l'époque nutritionniste, maintenant on l'a défini un peu différemment. Elle m'a donné beaucoup de conseils et surtout de base sur ce que peut être une bonne nutrition, parce qu'il y a la nutrition sportive, mais elle est pratiquement la même que chacun d'entre nous. Alors forcément, ça m'a construit dans mon cheminement, hein. Oui, Et le légume a toujours été pour moi un élément principal de ma cuisine parce que forcément, j'ai très tôt jardiné, hein. Donc, ça me paraît important. Ça a toujours été ma voie. Bien sûr, c'est rajouter un légume qui est un petit peu à part, c'est le champignon, les herbes, etc., qui font partie de ma cuisine. finalement, votre passion pour la cuisine végétale est née de rencontres. Ah, oui, bien sûr, parce qu'à un moment ou à un autre, dans notre vie professionnelle, c'est important d'être curieux, d'aller au-devant des gens, ne serait-ce que déjà les clients qui nous font le retour de notre cuisine, et puis surtout les voyages, les rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer des botanistes qui m'ont appris un petit peu plus, qui m'ont imprégné un peu plus de la culture de la nature que nous avons autour de nous, et puis bien sûr des mycologues. Alors là, le domaine de champignons est tellement vaste que forcément, ça devient une passion par la suite. Il y a 42 ans, quand je me suis installé, c'était, je dirais, faire à manger, nourrir. Et puis après, ce regard sur la nature, environnement m'a donné l'envie. J'ai été encouragé aussi par d'autres chefs hein, qui étaient autour de moi, m'a donné envie de faire une cuisine qui me ressemble et qui ressemble à la nature, environnement. Et là, ça change tout, parce que votre cuisine, vous l'appropriez d'une part, et puis forcément, elle ressemble beaucoup plus à l'environnement autour de nous. Si on va dans le détail un petit peu technique de cette cuisine végétale, qu'est-ce qu'elle apporte en cuisine de particulier? Elle amène la couleur, ce qui c'est peut-être pas l'essentiel, mais c'est important. Moi, je vois beaucoup, je viens de réaliser, hein, je n'ai réalisé quelques-uns, mais 4 livres de cuisine, à la fois le champignon, à la fois les herbes, à la fois les légumineuses et céréales. Le dernier en date, les légumes. Oui. Je veux dire, dans le domaine de la photographie, pour répercuter, pour refaire en photo votre cuisine, c'est presque plus facile de le faire avec des légumes qu'avec un produit carné ou un poisson. C'est pas qu'on n'y arrive pas, mais c'est beaucoup plus facile. Et on a une palette, je dirais, de peinture qui est beaucoup plus large. Et c'est assez. Et en même temps, on rentre dans un côté naturel qui est assez intéressant. Ça, c'est le côté, je dirais, du regard qu'on peut avoir en tant que client, en tant que dégustateur. Le deuxième, forcément, quand vous avez quelques notions, sans même en avoir, mais vous savez très bien que les légumes, c'est ces apports nutritionnels indispensables. C'est pas pour rien qu'on parle de manger 5 légumes et 5 fruits par jour. Forcément, on le fait ou on ne le fait pas, mais là n'est pas le problème, c'est que la variété, vous tombez dans un domaine
où vous êtes en relation complète avec les saisons. C'est ça qui est intéressant. La nature, elle nous amène tellement de belles choses que sachant les attendre Mm. et être en hors saison, on est presque hors sujet, quoi, comme dans une narration finalement. Et là, donc, cet apport nutritionnel, que ce soit dans les fibres, dans les couleurs, vous verrez sur mon livre, j'ai fait même une photo qui est peut-être bien représentative de tout ça, entre la couleur et tout le côté nutritionnel. Une photo où on part du rouge, du violet jusqu'au vert chlorophylle, et on s'aperçoit que à chaque couleur, il y a des vitamines et nutriments différents. Oui. Puis ce qui les rassemble et qui est quand même important, c'est tout le côté fibre aussi qui est intéressant. Tout ce qui est antioxydant. Quand vous découvrez le monde des antioxydants, vous êtes complètement dans la nature. Une pomme qui a changé de couleur, ben, tout simplement, c'est parce que cette pomme, elle s'est préservée du soleil. Elle s'est garantie du soleil. Elle a bronzé, c'est le cas de le dire. Et quand elle sait quand on a bronzé, ben, forcément, elle a plus d'antioxydants. Donc, c'est tout à fait normal. Vous le retrouvez aussi dans les légumes verts. La chlorophylle a besoin de lumière. Ben, c'est pareil, quand vous cuisez un haricot vert, il a besoin d'oxygène. C'est pas pour rien qu'on l'a fait cuire dans beaucoup d'eau, avec beaucoup de bouillon, parce que ces bouillons, ben, c'est l'oxygène qui rentre dans l'eau. Donc, on retrouve même dans la technique la nature, vous voyez. Pareil pour des légumes racines qu'on fait souvent cuire avec un couvercle. Eux, ils sont sous terre. Vous voyez, je ne sais pas si la comparaison est symbolique, mais pour moi, ça me parle. Oui, c'est finalement s'intéresser aux produits, à son environnement euh, et aux techniques qui vont lui être propres finalement. Oui, et puis après, intervient le fait de côtoyer les agriculteurs, les producteurs, ou le faire vous-même. Nous, on a notre propre jardin de quelques hectares avec des jardiniers sensationnels, enfin, que j'admire. C'est le respect de leur travail, ça c'est une chose. Et puis, je dirais, le doute, comme nous en cuisine. Quand vous créez une recette, quand vous mettez au point une recette, créer, moi je ne connais pas, mettez au point une recette, c'est du doute souvent. Vous dites, ah. Et des fois, ça arrive en 30 secondes, comme des fois, il faut toute une vie. C'est du doute. Mais le doute, si vous l'avez imprégné dans votre esprit, finalement, c'est lui qui va être responsable un petit peu de cette énergie qui vous habite. C'est pareil pour un agriculteur, un producteur. Alors, nous, on a eu une grêle d'1 heure, une grêle sèche. Je ne sais pas si ça vous parle, ceux qui cultivent. Ça veut dire que ça détruit tout, le travail de la saison pendant en 10 minutes, un quart d'heure, tout est détruit. Donc là, c'est à la fois l'amertume, mais en même temps le doute, c'est de dire, ben, cette nature, voilà, il faut s'y faire, il faut repartir derrière. Comme on est en période difficile en ce moment avec le Covid, ben, je pense qu'on a besoin de cet optimisme pour réavancer, pour réinventer demain. Est-ce qu'il y a des défis en particulier quand on fait une cuisine végétale? Est-ce qu'il y a des contraintes particulières? Ce qui me paraît indispensable, c'est il faut qu'on tourne vite le virage au niveau de la formation cuisine. Nous sommes encore sur des référentiels obsolètes, mis à part ces recettes qui seront toujours là parce qu'elles sont délicieuses, qu'elles vous donnent les bases d'une cuisine codifiée qui est indispensable, la blanquette de veau, le rôti, etc., etc. Mais nous n'avons pas de manuel référentiel dans les écoles hôtelières qui fait une large part au végétal et je dirais au plat végétal. Vous regardez ce qui se passe sur nos territoires, le client qui vous demande un plat végétarien, voilà, on va l'appeler comme ça, ou un menu végétarien, on est un petit peu démunis. Moi, c'est un travail sur lequel je travaille depuis longtemps, parce qu'on se limite à mélanger les légumes. Bon, on y ajoute toujours notre pâte, le persil, l'échalote, etc., ou c'est un flan, mais on bricole un petit peu. Et on a une page merveilleuse à ouvrir au niveau de ça. Et là, il serait temps que, là j'en discute beaucoup avec Jean-Michel Blanquer, forcément il est intéressé par le sujet parce que ça concerne la santé aussi, tout ça. Il est important qu'on donne des bases beaucoup plus euh, attractives, d'une part, pratiques aussi, pour que le jeune qui arrive en cuisine, 14, 16 ans, voire plus tard, hein, ait ses bases d'une cuisine végétarienne, qui ne va pas à l'encontre d'une cuisine où on cuisine aussi la viande et le poisson, bien entendu, et les œufs. Mais oui, il y a tellement des belles choses à faire. Et ça, c'est, je pense, des voyages que j'ai pu faire et que nous, dans nos cuisines, on réalise aussi les mélanges légumineuses céréales qui sont hyper intéressantes, les mélanges légumineuses légumes, les mélanges légumes. Vous avez
c'est fantastique quand on travaille dans ce domaine, ce qu'on peut amener. Parce que forcément, on a une merveilleuse boîte à outils dans nos cuisines. On a les épices, on a la nature avec toutes les herbes, les légumes, bien entendu, puis tout ce qu'on peut apporter autour, les champignons en ce moment, et vous pouvez avoir des mélanges qui sont extraordinaires. C'est un travail de l'instantané, mais on a besoin peut-être d'avoir un petit peu plus l'expérience de chacun. Moi, je vous invite à envoyer pas des recettes, mais des astuces peut-être dans les liaisons, dans le goût, parce que qu'est-ce qu'on recherche avant tout? C'est de faire plaisir. C'est de faire plaisir. C'est d'amener des recettes, waouh! Et d'étonner les gens aussi. Ça fait partie de notre quotidien. On veut s'étonner, mais on veut aussi étonner. Et je pense que dans cette boîte à outils, on peut aller piocher, justement. On a besoin, des fois, de références pour ça.